Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salikou. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de pain. Du pain sans pétrissage avec une pâte qui va se conserver au frigo pendant plusieurs jours. Donc vous allez pouvoir, à partir d'une première préparation, réaliser du pain sur plusieurs jours. Très pratique et le résultat est très bon comme vous le voyez. Si vous êtes intéressé, procédons tout de suite à la recette. Donc pour réaliser cette recette de pain, vous aurez besoin d'1 kg de farine. Donc il faut que vous choisissez la farine que vous voulez. Moi ça va être de la farine semi-complète. Il faut juste vérifier que au niveau des ingrédients, les protéines soient supérieures à 10 grammes. Voilà, pour 100 grammes. Donc là, on aura besoin de 900 grammes de farine. Donc on va prendre 1 kg et puis on va en retirer un verre comme ceci. Une cuillère à soupe de levure sèche, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de miel pour donner une couleur dorée au pain, ou si vous n'avez pas, une cuillère à soupe de sucre, voilà. Et puis 700 ml d'eau tiède. Donc on va commencer par diluer notre farine. Bismillah, on va prendre une cuillère à soupe. Alors si vous habitez dans une région où il fait très froid, vous en mettez un peu plus. Donc en tout et pour tout, on aura 700 ml d'eau. Donc je vais laisser ma farine comme ceci. Prendre un peu l'eau avec la cuillère à soupe de miel. Et on reprend la recette. Alors, au bout de 5 minutes, donc ma levure, comme vous le voyez, elle s'est dissoute. J'ai retiré, comme je vous l'ai dit, un verre de mon kilo de farine. Donc pour avoir 900 grammes de farine. Je vais mettre 2 cuillères à soupe, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, d'huile d'olive. Voilà. Et je vais commencer à mettre la moitié de ma farine. Je vais mélanger comme ceci à la spatule, vous n'avez pas besoin de mettre les mains. Si vous voulez mettre les mains, vous pouvez. Voilà. Là, je vais commencer à rajouter doucement le reste de mon eau. Le but, c'est d'avoir un mélange homogène pour que la farine, pour que la levure, l'huile, le miel s'incorpore. Je vais mettre ma cuillère à café de sel. Donc là, comme ceci, je vais continuer à rajouter l'eau. Voilà, comme ceci. Et là, je vais incorporer doucement ma farine. Alors, la quantité d'eau, ça dépend de votre farine. Alors, ce qu'on dit, c'est pour un pain comme ça, avec une croûte dure, c'est environ 80% d'humidité. Alors, j'incorpore doucement, comme ceci. Alors l'avantage, c'est que pour ce pain là, on n'a pas besoin de machine à pain. On va le laisser lever une première fois pendant au moins 1 heure. Et ensuite, on le laisse relever une deuxième fois. Et cette fois dans le frigo, au moins 12 heures avant de l'utiliser. Ce pain, cette pâte là, vous pouvez la garder jusqu'à 7 jours. Donc l'avantage, c'est que moi je vais préparer cette quantité de pâte et tous les soirs, plutôt que de faire tout ce que je suis en train de faire, tous les soirs je vais prélever un morceau de pâte et du frigo et je vais mettre à cuire. Alors vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'y mettre les mains. Là je vais la mettre à lever.
pendant 1 heure. Voilà, donc au bout de 2 heures, j'ai laissé au moins 2 heures le temps de manger. Voilà, j'ai pris un autre récipient qui a un couvercle. Je vais mettre ma pâte dans le récipient et je vais mettre le tout au frigo pendant au moins une dizaine d'heures avant de commencer à l'utiliser. Donc voilà, au bout de 3 jours, donc j'ai déjà utilisé la pâte une première fois, je vais l'utiliser une deuxième fois, donc j'ai sorti du frigo. Vous farinez l'endroit où vous allez déposer la pâte. Vous voyez la pâte comment elle se présente. Donc voilà, et là je vais l'utiliser pour la deuxième fois. Donc je l'ai préparé mercredi. Aujourd'hui on est samedi. Donc je n'ai pas besoin, vous voyez, de retravailler ma pâte. Voilà. Je la dégaze un petit peu. Et puis je vais faire 4 petits pains. Comme ceci. Alors la pâte elle est collante, c'est normal. Quand les pains sont moelleux, il faut que la pâte soit, bien collante, qu'elle soit bien hydratée pour que le pain ne soit pas dur. Donc là, je vais la laisser reposer pendant une vingtaine de minutes, le temps qu'elle reprenne la température ambiante, et puis on va la mettre à cuire. Donc je vais mettre mon four à préchauffer à thermostat 7, 210 degrés. Donc là, ma pâte a reposé. Je vais faire quelques entailles sur mes pains pour que ça soit un peu plus joli. Ma plaque au four, elle est très chaude. Donc je l'avais mis à préchauffer avec en démarrant mon four, donc à thermostat 7. Voilà, donc moi j'ai pris une plaque comme ça. Vous pouvez utiliser votre plaque au four. Je vais mettre mon pain. Alors, moi je veux que ma croûte elle soit tendre. Si vous voulez que la croûte du pain soit dure, pendant la cuisson, vous mettez un récipient rempli d'eau qui va permettre de faire de la vapeur et de durcir la croûte. Donc vous mettez ça pendant environ 20 minutes et dès que le pain commence à dorer, vous retirez le récipient et vous laissez la cuisson se terminer. Donc ça va être très très rapide, entre 20 et 25 minutes de cuisson. À tout de suite. Donc voilà le résultat de mes petits pains à la sortie du four. Comme vous pouvez le voir, ils sont très beaux. Bon, ma croûte, elle est, je vais les laisser refroidir. Ensuite, ça va devenir un peu plus tendre. Si ma recette vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt pour une recette avec Sally Cook. Merci.